J'ai goûté les meilleures tagines, grillades de viande et soupes de légumes de la commune de Molenbeek à Bruxelles et vous n'êtes pas prêts pour la quantité de nourriture que j'ai mangée. What the fuck, les grillades de fou. J'ai aussi visité les meilleurs endroits de Molenbeek. Oh là là, la vue. Waouh, mais quelle vue de fou. Et je vous montre tout ça dans cette vidéo. Ça marche pas. Si vous aussi vous voulez découvrir la commune de Molenbeek et ses meilleures activités, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour en apprendre plus sur son marché, ses musées et ses lieux culturels. Et bien entendu, si vous aimez ce genre de concept, n'oubliez pas de vous abonner à ce compte et de me recommander les prochaines communes de Bruxelles dans les commentaires. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir les meilleurs endroits où boire et manger dans la... Wesh, mais il se prend pour qui celui-là? On va découvrir ensemble les meilleurs endroits où boire et manger dans la commune de Molenbeek. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, ça fait plaisir. Mais wesh, mais il est sérieux, qu'est-ce qu'il fait ce frérot là? Allez, c'est parti, je vous emmène au premier endroit représentatif de Molenbeek, mais pour ça, j'ai besoin d'être accompagné, les amis. J'ai besoin de quelqu'un, un homme musclé peut-être. Oh, lui là-bas, monsieur, vous faites des tractions. Comment faites-vous ça? Oh, 45 heures par jour en moyenne. Est-ce que vous êtes d'accord de m'accompagner aujourd'hui dans une grande visite de la commune de Molenbeek? Ouais. Il a dit oui, yes. On va vous emmener à l'église Saint-Rémy, voilà, pour ceux qui habitent à Molenbeek. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires d'ailleurs. Guillaume va m'accompagner aujourd'hui. Je vois qu'il y a un petit parc pour faire des tractions. C'est pas parce qu'il pleut qu'on ne va pas s'entraîner. Ils ont collé une barrière en mode pour faire des tractions. Ça c'est le parc attraction de la Hesse. On tente une traction de la Hesse avec le sac à dos. Ouf, 12. Ouf, 26. Ouf. On vient à peine de commencer la vidéo, il se passe déjà des pures dingueries. Il y a un frérot qui se lave les cheveux, comme ça, dans la fontaine à eau publique. C'est de l'eau gratos à disposition. En vrai, il a raison. On va banaliser le fait de se laver les cheveux dans la rue. Et moi, je pense qu'il a la tête froide. Et aussi, ce qu'il faut préciser un truc, les gars, c'est que c'est terminé l'été. Vos claquettes chaussettes, les lunettes de soleil, tout ça, c'est fini, c'est à la poubelle. Il commence à pleuvoir officiellement. Voilà. On va être trempé aujourd'hui. Ouais. Derrière moi se trouve un parc pour faire du football. D'entrée de jeu, on remarque qu'à Molenbeek, les gens aiment faire du sport. Ils aiment tacler. Exactement. Ils aiment faire des tractions sur des barrières collées, même si c'est avec du scotch, c'est pas grave. Et on commence ce parcours à Molenbeek devant la très célèbre église Saint-Rémy. L'église est construite dans un style néo-gothique et elle se distingue par son architecture imposante. Et en plus de ça, elle a des façades en pierre et des tours élancées qui dominent le paysage. C'est une piscine Lego. Ah, c'est un trampoline? Premier degré, c'est un trampoline. Mais non! Je propose qu'on ne monte pas à deux là-dessus. Je touche le sol carrément. Lui, c'est un squat en fait. C'est un trampoline pour petits enfants. C'est Koh-Lanta. Du coup, c'est pratique si vous voulez faire un peu de trampoline juste avant d'aller à l'église. Eh bien, vous devez venir ici à Molenbeek, il y a tout à disposition. Allez, on vient de quitter l'église Saint-Rémy et je vous emmène au deuxième spot incontournable de la commune de Molenbeek. Et quelle n'est pas ma surprise de voir tous les travaux, les amis. Mais en même temps, que serait Bruxelles sans les travaux? Je vous pose la question, vous savez quoi? Le débat est ouvert dans les commentaires. Est-ce que Bruxelles peut exister sans travaux ou pas? J'ai ma petite réponse à cette question. J'ai compté, il y a 5 grues. Avec ses presque 100 000 habitants, Molenbeek est l'une des communes les plus denses de Bruxelles. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire de quelle commune vous êtes dans les commentaires. Bon allez, en tout cas, j'ai hâte de vous faire découvrir les meilleurs endroits de cette superbe commune. Évidemment, je ne peux pas passer à côté de notre magnifique piscine olympique. Voilà, on a volé l'idée aux Français. Est-ce que vous êtes pour ou contre de nager dans le canal de Bruxelles? Moi, je dis, il y a un petit concept à débloquer. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Bon, en tout cas, il n'y a pas que le fait de nager dans le canal qui nous inspire chez les Français. Il y a aussi l'architecture de ces bâtiments, les amis, regardez-moi ça. Tous les bâtiments qui longent le canal, je trouve ça magnifique. Ça me fait un petit peu penser à Paris, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et s'il y en a parmi vous qui vivent là-dedans, mais vous savez quoi, respect à vous. Franchement, GG les gars. Encore un terrain de foot. Voilà, décidément, les Molenbeekois aiment faire du sport. Et ça, c'est une bonne chose, les amis. On arrive tout de suite au deuxième endroit représentatif de cette commune, les amis. J'ai hâte de vous la montrer. C'est parti. Bon, on a des surprises tous les 10 mètres dans cette commune et c'est ça qui est pas mal. Regardez, un superbe caddie flambant neuf, gratuit en plus. Si vous avez besoin de faire vos courses, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En ce qui me concerne, je dois me rendre au deuxième spot de la journée. Donc écoutez, Guillaume, ah voilà, aide-moi un petit peu. C'est parti, en avant toutes. Allez! Allez, on y va! Ça marche pas? Ben, c'est bloqué. Bloqué. Je suis trop lourd. Est-ce que j'aurais pas mangé trop de miam burger? Je pense que tu as mangé trop de miam burger. Les amis, si vous n'avez toujours pas goûté les miam burgers, mais qu'est-ce que vous attendez? Les meilleurs burgers de Bruxelles, 100% belge, 100% halal, allez les goûter tout de suite. Est-ce que t'as bien aimé? Je commence à saliver rien qu'à pour ça. Oh, tu sais quoi, je te propose un truc, on fait une vidéo dégustation à deux et je te les fais tous goûter. Oh oui. T'es chaud? Let's go. Comme d'habitude, on est à Bruxelles et qui dit Bruxelles dit... Voilà quoi. Mais depuis quelques années, on a inventé ceci. C'est très intéressant. Peu importe s'ils en mettent plus ou pas, je pense que les gens vont quand même tout mettre à côté. Oui, parce qu'en plus, il y a une petite réunion, il y a un gang qui, je pense, qui deal dans le coin là, regarde bien. Il y a la petite poubelle là, petite là-bas. Le nombre de poubelles est quand même supérieur au nombre de déchets. C'est presque insolent, je dirais. What? Mais c'est vraiment dégueulasse ici. Regardez le nombre de poubelles qu'il y a à disposition et tous les déchets à côté, par terre. Voilà. Hop, on jette tout par terre. Mais les amis, on vit tous dans la même ville, s'il vous plaît. Prenez soin de nos rues. Regardez, il y a même des pneus de voiture troués. Par là. Attends, faut aller par là. Je crois bien. Mais c'est n'importe quoi ici. C'est Koh-Lanta quoi les gars. Il faut littéralement
escalader les murs si on veut passer de l'autre côté. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont abusé. Ils ont ouvert la porte, c'est cool. Attends, on est dans Walking Dead ici, c'est pas Il possible. y a une épreuve, il y a un boss qui arrive, quoi. Il y a des grillages partout, mais on ne comprend pas le but des travaux, genre. Regarde ça. Ils ont juste bloqué la route. Ah, mais non, je suis sûr qu'il y a un festival qui se passe ici. Ah oui, ça doit être ça, oui, c'est ça. C'est Tomorrowland. Bruxelles Propreté, c'est ça. On est devant le deuxième endroit que je voulais vous montrer à Molenbeek, le MIMA, le musée d'art contemporain, ici le long du canal à Bruxelles. Écoutez, on va y jeter un coup d'œil, suivez-moi. On est de nouveau obligé d'enjamber les travaux. Ça, voilà, ça c'est comme ça, on ne change pas une équipe qui gagne en même temps, on est à Bruxelles. C'est le parcours du combattant pour arriver d'un point A à un point B. Allez, on va rentrer maintenant dans le musée et mon petit doigt me dit qu'il y a même un rooftop de ouf. On se dépêche, on me suit, allez, on y va. Allez, c'est parti. Il est en train de regarder des gens tout nus, c'est pas bien. C'est pas bien, je t'ai vu Guillaume. Mais montrez ça en fait. C'est un gros coquin, lui. Je suis un trop gros péchu. coquin. Oui. Premier degré, c'est hyper stylé. Ce n'est pas une peinture, c'est un gars qui a tout simplement sculpté dans le mur. On voit d'ailleurs tous les détritus du mur qui sont encore par terre. Et le résultat, il est juste bluffant. C'est un dinosaure, c'est un éléphant, ça, c'est ça? Je crois que c'est une souris. Elle sourit pas beaucoup. On arrive maintenant à l'étage supérieur au rooftop du MIMA. Et je vous le dis, si vous avez envie de venir voir cette exposition, dépêchez-vous parce qu'elle ne sera ouverte que jusqu'au 5 janvier, les amis. Après ça, c'est finito. Allez, c'est parti, le reveal de la vue. Oh là là, la vue! Waouh! Mais quelle vue de fou! Oh, dinguerie! On peut dire qu'on a une belle vue. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une vue imprenable sur tout Molenbeek. Si vous habitez à Molenbeek, je vous vois. Oh, je te vois. Hop là. Là, tu es juste là. Guillaume, est-ce que tu as faim? J'ai la dalle. Il y a même burger ce soir? Ah, Miam Burger. Ben vous savez quoi? Ce soir, on va pas manger chez Miam Burger. Oh là là, on est... Quoi? Tu trouves ça romantique? Une litière pour T-Rex? Oui. C'est plutôt pas mal, moi. Et avec moi à côté, ça te rend pas émoustillé? Ah bah si, entre le mammouth et le T-Rex, là, je suis bien, là. Tu trouves pas que le petit eye contact là, il est pétillant? Arrête. 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 Et je profite de cette magnifique vue, les amis, pour vous rappeler de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, ça fait plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de me dire de quelle commune vous êtes dans les commentaires. Ok, on vient de s'asseoir au restaurant Belmundo, juste à côté du MIMA à Molenbeek. On a commandé 3 soupes de saison. Avec des produits locaux, c'est circulaire. Ils le disent ici. Ça sent très très bon, c'est brocoli et chou-fleur. Exactement. Ils ont plein de plats vegan, végétariens. Si vous êtes un petit peu dans ce délire-là, venez ici. Ça a l'air super bon et franchement, c'est super bon marché, les amis. 3 € la soupe. On passe au crash test de la soupe de saison, les amis. 3, 2, 1. On sent les légumes bien frais, les légumes qui ont été coupés juste ici, là derrière, les légumes égorgés il y a 5 minutes. Et franchement, la soupe est vraiment bonne. Je sais pas quoi dire de plus. C'est délicieux. Ils font ça très très bien et venez goûter. Même leur iced tea est maison. Franchement, si vous cherchez un endroit avec des produits frais, je ne peux pas vous présenter meilleur que le Belmundo. Si vous avez une petite faim et pas beaucoup de budget, bah c'est ici que ça se passe. Mais ce n'était que l'introduction, les amis. Je vois que vous avez peur, je vois que vous vous dites, mais où est la nourriture? Vous inquiétez pas. À tous les Français qui regardent cette vidéo, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, on dit Molenbeek et pas Molenbeek. Parce que je vous vois venir avec vos grands sabots là. C'est Molenbeek et pas Molenbeek. T'as compris maintenant? Molenbeek. On se rend maintenant à l'endroit que je voulais vous montrer pour manger avec mon Guigui ici. Le meilleur endroit pour manger ici à Molenbeek, mais on est obligé de passer par la chaussée de Gand, représentative de cette commune. Dites-moi si vous la connaissiez dans les commentaires. Tout des commerces, vraiment il y a de tout. Vous avez besoin d'un truc, ça se trouve ici. Bon, on est sur le chemin pour aller au restaurant que j'ai envie de vous présenter. Et quelle n'est pas ma surprise, regardez-moi le marché. Je n'étais jamais venu ici. Franchement là, il y a de tout. Et c'est une tête. C'est une tête de bébé quoi. On est en train de se prendre une drache là sur la tête. Et malgré tout, les gens sont au taquet, les amis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le choix. Ouais, monsieur, elle est là, c'est un acteur. C'est qui lui? Ouais, C'est un acteur? Je connais pas. Non? Connu. C'est vrai? Ouais, en tout cas, il y a de l'ambiance, hein, les gars. C'est le premier. C'est le truc qu'on peut dire, ça. Mais par contre, il y a des olives de zinzin. Ok, on est à un stand de crêpes ici, monsieur. Quelle est votre activité? Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on veut faire du populaire, on veut faire du bon marché, on fait 1 € la crêpe. Pour vraiment, l'idée, c'est avoir du monde. Et ça se vend bien, du coup, des crêpes? Ah oui, c'est l'idée, c'est comme je dis, c'est vraiment les crêpes à Clara, le nom de ma fille, et c'est populaire. Parce qu'elles sont, en plus, elles sont super grandes, Elles quoi. sont Elles sont grandes, énormes, les crêpes. Hop. Et vous en vendez combien, plus ou moins Oh, pas grand-chose, entre 200 et 300 crêpes, quoi. Ah, quand même, Ouais. ouais. Petite question un peu, le marché ici, c'est quoi exactement? Parce qu'on est en plein Molenbeek. On est en plein Molenbeek, donc c'est un marché vraiment maghrébin, plutôt marocain, et où les gens sont assez sympas. Ma fille fait ses études de pâtisserie-boulangerie, et j'avais lancé les crêpes il y a 2 ans avec elle pour ça. Et ici, on démarre depuis 3 semaines. C'est tout nouveau pour nous aussi. Si vous venez dimanche, vers midi, ce sera avec plaisir. Ah, vous serez là aussi, du coup. On sera là aussi, on fera des crêpes chaudes ce moment-là. Là, si vous voulez des crêpes, les amis, voilà, Voilà. c'est ici que ça se passe. C'est- C'est vraiment zinzin ce qui se passe, les amis. Il y a une ambiance de fou. On m'appelle de tous les côtés, à gauche, à droite. On me vend des fruits, des tomates, des cerises, des pommes de terre. Je comprends plus rien, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est ouvert tous les jours. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. On est vraiment tombé dessus par hasard. Allez, c'est parti. On se rend enfin au dernier spot pour manger, les amis, des grillades, des tagines, des couscous. On m'a conseillé cet endroit. Ça s'appelle La Bonne Adresse. C'est un restaurant populaire. Apparemment, c'est une dinguerie. Ça coûte pas cher. J'espère que vous êtes prêts. Suivez-moi, c'est parti.
2 hommes ont faim et 2 hommes viennent de commander une grillade mixte, un plateau de viande comme ça avec un tagine. Je vous le dis, la soupe de tout à l'heure, c'était une blague. Je tiens plus en place. C'est vrai? Ouais, je sens que j'ai besoin de protéines. Calme-toi, calme-le. What the fuck, les grillades de fou, tagine, planche, grillade, Ça sent tellement bon, ça sent tellement bon. Petite anecdote, le cuisinier nous a quand même demandé si on avait faim avant. On a fait l'erreur de dire oui. Regardez ce qu'il nous a apporté, 45 kilos de viande. Ah c'est pas fini, il y a encore des trucs. Ah oui. Ah, c'est les fameux beignets là? Mais c'est quoi ça? Beignet marocain les amis, voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Ça s'appelle sfunge, je sais pas si je le prononce bien. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. On a du tagine au poulet avec des olives. Une petite sauce champignon là. Sauce champignon, grillade pour 2 personnes, 2 hommes extrêmement gourmands. Allez, on teste d'abord les frites. Toujours tester les frites d'abord. Ouais. Hop là. Oh la petite kefta là. Ok, sauce archiduc, champignons, magnifique. Mais il y a du poulet, il y a de la merguez d'agneau. Ça t'excite un peu ça? Ouais, je parle plus là. Je te fais ton assiette là? Ah c'est pour moi ça? Je sais pas, n'importe. Moi je te fais la tienne. Allez hop. Caméraman, Regardez-moi cette viande juteuse quoi. Dire que le caméraman il a rien mangé quoi, c'est dommage. La côtelette de mammouth quoi. Attends, il y a un rhinocéros entier sur la table les amis. Oh le volcan mais... Oh Crash test de Guigui. Oh. Ça veut dire que c'est bon ça. Kefta, sauce archiduc, champignons, 3, 2, 1, c'est parti. Vraiment, il nous a pas menti. Comme si c'était pas assez, on a également commandé un tagine au poulet, olive. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. C'est tellement bon. Ah, tout juteux. C'est une franche régalade. Hein. Ah, super, franchement, tagine masterclass. C'est quand même dommage que le caméraman ne goûte pas ça quoi. Une merguez aussi luisante que ça. C'est ma faute si elle est à moitié là. Ça, c'est une merguez faite avec amour. Et maintenant, on passe directement à la petite aile de poulet avec la sauce archiduc. C'est parti. Je l'ai englouti en une fois. Il ne reste plus rien. Magnifique. Imagine, tu dois manger ça, t'as pas faim. Quand ça arrive ici, t'as faim. Oui, c'est ça. Le voir te donne faim. En tout cas, je vous mets au challenge de revenir ici, de prendre une grillade mixte comme ça, plus un tagine au poulet, et de le finir. Ça fond dans la bouche. C'est bien gras en même temps, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, les gars. Cet homme est vegan, hein. Ah, c'est pas des pois? Ah non, ça c'est de la viande, ça. Oh mince. À tous les gens qui disaient que je ne finissais pas mes assiettes, qu'est-ce que vous dites de celle-là? Dernière bouchée. La meilleure pour la fin. T'as kiffé? Là, je vais digestionner pendant au moins 2-3 heures. Il reste encore ces beaux petits beignets là-bas. Les schfouch. Les schfouch. Les schfouch. En fait, c'était beaucoup et bon. L'assiette de grillade, mix là, le truc énorme que vous avez vu, 20 balles. Ouais, la soupe avant était un peu trop. Bon, et mon petit Guillaume, tu croyais que t'avais terminé de manger? C'est faux. Regarde, tout ça, t'as intérêt à assumer, mon gars. Parce que ici, on mange jusqu'à la dernière miette. Oh, le gourmand, quoi. Les amis, franchement, je le fais pour vous parce que je n'en peux plus, je n'ai plus faim. Heureusement que c'est bientôt Noël, je me mets déjà dans l'ambiance. Y a pas beaucoup de goût. Au cas où vous avez encore faim, bah, le gros beignet, quoi. Le petit thé à l'amande pour bien digérer. Franchement, c'était une très bonne adresse. Et je dis pas ça au hasard. Allez, santé, mon Guigui. T'en as pensé quoi de Molenbeek? Grave kiffé. Je viens de base jamais ici, donc bonne découverte. De au cube. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, de partager, de liker. Et merci à Guigui de m'avoir accompagné. Mais merci à toi. Durant ce long trajet à Molenbeek, t'as apprécié? Un moment délicieux. Waouh. Le petit toucher entre nos mains, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, Ouais. c'est l'amitié. Voilà. Bon, au pire, on en parle après. Comme ça, ouais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des prochaines idées de communes que je dois visiter avec ce jeune homme, dites-les en commentaire évidemment. On lit tout ça, on fait des gros bisous. S'il vous plaît. Ciao, ciao.